C'est quoi, au fond, être une personne d'exception? On pense souvent avoir la réponse, mais selon certaines traditions islamiques, la clé n'est pas toujours là où on l'attend. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 4 qualités qui définissent vraiment les meilleures personnes. La question est simple, mais la réponse l'est moins. Dans cette quête pour devenir meilleur, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Quels sont les véritables critères qui distinguent l'excellence? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Bon, on commence avec la première qualité, et ça concerne ce qu'on appelle les gens du Coran. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allons voir ça. Tout part d'une parole prophétique, un hadith, qui dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent ». C'est super intéressant, parce que ça met l'accent sur deux choses. Ce n'est pas juste d'apprendre pour soi dans son coin, non. C'est apprendre et enseigner. Les deux vont ensemble, c'est indissociable. Et attention, on ne parle pas juste de lire des pages. Ce lien avec le texte est beaucoup plus profond. Il y a une métaphore qui est vraiment forte dans la tradition. Elle dit que les cœurs, ils peuvent rouiller, comme du fer. Et la récitation du Coran, ça agirait comme un polissage. Ça vient enlever la rouille. C'est un engagement total qui cherche vraiment à transformer la personne de l'intérieur. Maintenant, la deuxième qualité. Et ça touche un défi que je pense tout le monde connaît un peu. Comment on fait pour équilibrer la vie de tous les jours, le matériel, avec nos aspirations spirituelles? Le fameux équilibre entre ce monde et l'au-delà. Et là, on tombe souvent dans deux pièges, deux extrêmes. D'un côté, il y a la personne qui décide de tout laisser tomber pour s'isoler et se consacrer juste à l'adoration, un chemin qui est vu comme déséquilibré. Et à l'opposé, tu as la personne qui est complètement absorbée par les choses du monde, au point d'oublier la dimension spirituelle. Ça, c'est décrit comme un chemin qui mène à la faillite. Clairement, aucun des deux n'est l'idéal. Alors, la solution, c'est quoi? C'est ce que nous dit cette autre parole prophétique. Le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui abandonne ce monde pour l'au-delà, mais celui qui prend de celui-ci pour celui-là. C'est vraiment la clé. L'excellence, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre. C'est d'intégrer les deux. C'est de voir la vie ici, sur Terre, comme un outil pour préparer ce qui vient après. OK, mais là, ça devient vraiment fascinant. Parce que prendre de ce monde pour préparer l'au-delà, on voit ce que ça veut dire. Tu sais, faire des bonnes actions, être généreux. Mais l'inverse, comment est-ce qu'on peut prendre de l'au-delà pour que ça ait un impact positif sur notre vie maintenant? Comment l'au-delà peut-il nous aider à organiser notre quotidien? Eh bien, la réponse, elle nous vient d'un compagnon du prophète. Et elle est assez puissante. Il dit en gros, commence par ta part de l'au-delà et elle va s'occuper d'organiser ta part de ce monde. L'idée, c'est que si on met le spirituel en premier, eh bien tout le reste, le matériel, finit par se mettre en place. C'est comme si la spiritualité devenait une sorte de boussole qui donne la bonne direction à tout le reste de notre vie. Troisième qualité maintenant, et celle-là, elle vient un peu bousculer notre perception de la valeur du temps. On va voir qu'une longue vie, ce n'est pas juste une longue vie, c'est une opportunité. Pour bien comprendre, il y a une histoire qui est souvent racontée. Imaginez deux compagnons. Le premier meurt en martyr sur le champ de bataille, ce qui est considéré comme un des plus hauts statuts. L'autre, lui, continuait à vivre sa vie pendant plusieurs années. Spontanément, on se dirait, bon, c'est clair que le statut le plus élevé, non? Le martyr, évidemment. Mais c'est là que ça devient surprenant. Dans un rêve, on raconte qu'un autre compagnon a vu la scène, et celui qui est entré au paradis en premier, c'était celui qui avait vécu plus longtemps, pas le martyr. Alors là, la question se pose, comment c'est possible? La réponse est toute simple, mais elle change tout. C'est à cause de toutes les prières, tous les jeûnes et toutes les bonnes actions qu'il a pu accumuler durant ses années de vie supplémentaires. Et tout ça est résumé parfaitement dans ce hadith. Le meilleur d'entre vous est celui qui a une longue vie et de bonnes actions. Vous voyez, la morale, c'est que la longueur de la vie en soi, ce n'est pas ça le plus important, c'est ce qu'on en fait. Une longue vie, c'est vu comme une bénédiction immense parce que chaque jour qui passe est une nouvelle chance de faire le bien. On arrive à la quatrième et dernière qualité, et celle-là, elle est peut-être la plus concrète de toutes. On parle ici du caractère, de la façon dont on se comporte avec les autres, au quotidien. Et les critères est d'une simplicité désarmante. D'un côté, la meilleure personne, c'est celle de qui on attend du bien. C'est la personne avec qui on se sent en sécurité, on sait qu'il n'y aura pas de mauvais coups. Et de l'autre côté, la pire personne, c'est l'inverse. C'est celle de qui on n'attend rien de bon, celle dont on se méfie parce qu'on n'est pas à l'abri de son mal. C'est aussi simple que ça. Et l'important à comprendre, c'est que ce n'est pas théorique. Le véritable test du caractère, il ne se passe pas dans les grandes occasions. Il se passe tous les jours, dans nos interactions avec notre famille, nos proches, nos voisins, nos collègues. C'est là, dans le quotidien, que notre vrai visage se révèle. Alors, pour conclure, tout ça nous ramène à une question très personnelle.
Une question que chacun peut se poser. Dans la vie de tous les jours, est-ce que les gens attendent le bien de nous? Est-ce que notre présence est une source de sécurité pour les autres? C'est peut-être ça, finalement, le miroir le plus fidèle pour voir où on en est sur notre propre chemin.